Voici maintenant des représentants d'un village, parce qu'ils ne sont que deux à venir sur ce plateau, mais nous aurions pu faire venir une grande partie du village, très en colère, car il n'y a pas d'eau potable dans leur village depuis maintenant longtemps, mais non seulement elle n'est pas potable, mais elle est particulièrement dangereuse, et vous allez comprendre pourquoi. C'est pas très appétissant, je vous préviens tout de suite. Voici Patricia et Pascal. Patricia et Pascal vivent dans un village où, depuis 1995, l'eau est impropre à la consommation. En effet, lorsqu'ils ouvrent le robinet, c'est une eau infestée de matière fécale qui en sort. Patricia et Pascal, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Donc Patricia, vous êtes une habitante du village. Oui. Et Pascal, conseiller municipal. Oui. Donc nous allons voir un reportage dans une seconde et donner des coups de fil par la suite. Grosso modo, dans votre village, depuis 95, l'eau n'est pas potable, mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'eau est vraiment, on y trouve même des matières fécales. C'est vraiment à ce point, monsieur? C'est à ce point, et même ça fait plus longtemps que ça dure. Ça fait depuis les années 90. Dans les années 93, c'était incroyable le nombre de matières fécales qu'il y avait dans l'eau. Regardons ce reportage, donnons des coups de fil par la suite, mais c'est quand même incroyable qu'en 2004, on puisse laisser un village comme ça, avec une eau qui contienne des matières fécales. Ça me paraît complètement aberrant. Essayons d'en savoir plus avec ce reportage signé Arnaud Meugler pour l'équipe de Sans Aucun Doute. Regardez. Moi, ce que j'ai pas le droit de faire dans mon village, c'est ce simple geste de prendre un verre et puis de faire couler de l'eau du robinet et puis de la boire. Voilà. Depuis de nombreuses années, l'eau du robinet de ce petit village de montagne serait régulièrement non potable. Jusqu'à l'été dernier, personne n'était au courant. Aucune information n'avait été émise par la mairie. Ce sont des excréments, et ces excréments, nous les retrouvons dans l'eau que nous avons au robinet dans nos maisons. Il y a une très grosse grogne des habitants par rapport à ce problème. Pour de nombreux habitants, cette situation est intolérable. D'où vient cette eau non potable? Qui est le responsable? Patricia vit depuis plus de 10 ans dans ce village. Mariée et maman d'une petite fille de 12 ans, elle est très inquiète car ici l'eau contient des bactéries très suspectes. Mon mari et moi-même, on est obligés de dire à notre fille de ne pas se servir de l'eau pour boire ou même pour se laver les dents. Même pour se laver les dents. Et pour cause, au village, certaines personnes sont déjà tombées malades. C'est ce qui est arrivé à la famille Lossignol. C'est Nolan, mon fils, qui a 2 ans et demi et qui malheureusement, en début d'été, a subi de nombreuses diarrhées et vomissements en raison de l'eau qui était impropre à la consommation. D'après notre médecin de famille, énormément de gens de la commune se sont plaints de maux de ventre, de diarrhée. Il y aurait donc un véritable problème de santé publique. Et aussi, pour la plupart des commerçants, un sérieux manque à gagner. Il nous pose pas mal de problèmes au niveau de la clientèle avec les carafes d'eau, les sirops, les apéritifs anisés, etc., etc. Et surtout le fait de devoir malheureusement dire à 10, 20, 100 clients par jour que je ne peux pas leur servir de carafe d'eau à cause de cette impotabilité. Nous nous sommes procuré les analyses de l'eau du village depuis plusieurs années. Et là, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant que cette eau était souillée par des matières fécales. C'est ce que nous confirme un expert biologiste. Alors, le fait de mettre en évidence ce type de bactéries, Enterocoque ou Escherichia coli, note une contamination de cette eau par des matières fécales humaines ou animales. Ça peut sous-entendre présence aussi de virus ou de parasites. Les limites de qualité au niveau de la réglementation sont reconnues comme étant un seuil à 0. Donc dès qu'on dépasse ce seuil, on peut être en droit de penser que l'eau est impropre à la consommation. Pascal, conseiller municipal au village, et Patricia décident de nous faire découvrir la cause de tous les problèmes, le barrage de la source. Alors on est obligé de finir à pied parce que la voiture, c'est inaccessible par la voiture. L'alimentation principale du village en eau soi-disant potable, ce sont ces ruisseaux. Ni barrière, ni grillage, la zone n'est absolument pas sécurisée. Le petit ruisseau que je viens de traverser, n'importe quel animal peut boire, peut faire ses besoins, et c'est ce qui arrive dans le barrage. Donc on peut se poser des questions. Après de longues minutes de marche, nous touchons au but et découvrons une retenue d'eau. Quand l'eau de ces ruisseaux n'est plus suffisante, ce qui est le cas 4 à 5 mois par an, monsieur le maire utilise en complément l'eau de ce barrage.
Il n'y a pas de filtrage et il n'y a surtout pas de machine automatique pour traiter les eaux. Là, depuis 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas exactement, on traite manuellement. Donc on verse de la javel dans ces eaux. En fait, cette eau-là, elle va directement dans les robinets. Pour preuve, il y a 1 ou 2 ans, on a retrouvé des petits bouts de grenouilles dans certains compteurs qui étaient bloqués. Donc c'est la preuve que cette eau n'est pas filtrée. On se trouve au bas de la montagne. En haut, il y a des habitations. En haut, il y a des terrains agricoles. Donc cette eau-là, elle n'est pas forcément potable vu qu'elle est à ciel ouvert. Mais le problème ne s'arrête pas là. Au cours de notre enquête, nous nous procurons un document officiel de la DAS datant de septembre 2003. Sur ce document, la DAS demande expressément à monsieur le maire qu'à chaque fois que l'eau du barrage est captée, il est tenu d'informer sans délai les abonnés de la commune que l'eau du réseau public ne doit pas être utilisée pour tout usage alimentaire. Il aura fallu plus de 9 mois pour que l'information filtre et qu'en 2004, la population abasourdie en prenne conscience. Depuis qu'on a appris que l'eau était impropre à la consommation, c'est-à-dire le 4 juin à midi, on a acheté de l'eau en bouteille et depuis ce temps-là, aucun problème de diarrhée ou de maux de ventre, quoi que ce soit. Il faut bien savoir que l'information a été délivrée très tardivement et en opposition totale avec le maire qui ne voulait au début pas que ça se sache. On n'était pas du tout informés que l'eau n'était pas potable et ça depuis très longtemps. Patricia, excédée, souhaite entendre les explications de monsieur le maire. Elle lui reproche de n'avoir rien fait depuis de longues années pour régler ce problème. L'eau, elle est bonne? Ah bah, bien sûr. Même avec 2 coliformes? qui empoisonne. Bah oui, mais c'est l'eau qui arrive dans le robinet, en fait. Oui, mais si on supprime le barrage, automatiquement, l'eau, elle est extra, hein, pas de problème. Parce que c'est pas pollué à ce qu'on croit, hein. Il y a bien un organisme au niveau de la loi qui dit qu'il faut absolument faire des travaux et puis que c'est urgent. Il n'y a jamais eu de document de ce genre-là. Non, quand on vous donne les analyses, puis c'est à vous de faire le nécessaire, bien sûr. De toute façon, on est parti, l'eau, on va la traiter. Ça ne peut pas être des illusions. Soit par les UV, soit par le chlore. Ah, il n'y a pas de problème, on y va tout droit. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à le faire avant alors que vous saviez les analyses en moins depuis 95? C'est ça qui me pose quand même un problème aussi. Faut pas trop les gens plus. Moi, j'ai vu des gens malades. Monsieur le maire ne semble pas avoir de problème de conscience. Pour lui, tous les habitants du village seraient immunisés depuis des années. On est immunisés? Oui, notre organisme, il réagit. Et puis, vous voyez, les gens boivent. Ça les rend pas. Un Parisien s'amène, il envoie, il prend la courante. Vous voyez? En somme, ça fait comme un vaccin. Vous voyez, ça nous vaccine. Voilà, alors je rentre de chez le maire et le maire est resté très flou et il dédramatise, je trouve, complètement la situation. Il n'a pas l'air paniqué plus que ça. Et voilà, alors je suis quand même assez déçue de l'entretien que j'ai eu avec lui. À ce jour, le problème de l'eau potable dans le village ne serait toujours pas réglé. Incroyable, l'enquête est menée par Arnaud Meugler. Donc ce reportage nous en a dit long, hein. Maintenant on comprend mieux ce que vous ressentez. Si donc, on va prendre une biche, vient faire un petit pipi à l'endroit où vous nous avez amené, on est bien d'accord qu'il n'y a rien qui filtre. Ça arrive dans le robinet. Oui, tout à fait. Qu'attendez-vous de cette émission, sans aucun doute, madame, monsieur? Moi, nous attendons, je pense, tous, nous et les habitants de la commune, à avoir de l'eau potable. Et dans l'urgence, peut-être avoir des bouteilles d'eau en attendant. Il faut absolument faire quelque chose, parce que ça ne peut pas rester comme ça. C'est parti, nous allons tout simplement commencer par le maire pour essayer de comprendre sa position dans ce dossier. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui, monsieur le maire? Oui. Bonjour, monsieur le maire. À la vue du dossier, il semble que les travaux soient indispensables. Julien Courbet contacte le maire de la commune pour lui demander ce qu'il compte faire pour rendre l'eau enfin potable. Oui, puisqu'on la traite tous les jours. Alors, vous la traitez comment, monsieur le maire? Avec l'eau de Javel. Donc, vous mettez de l'eau de Javel à quel endroit? Ah ben, en amont des réservoirs. C'est-à-dire qu'à même l'eau qui coule, à même la rivière, vous mettez de la Javel? Oui. D'accord. Et en plus, je vais vous expliquer tout de suite.
on a des sources qui sont normales, qui ne sont pas polluées. Mais on a des fuites. Et les fuites nous séchaient le réservoir. Alors on était amené à mettre, on a un barrage qui est naturellement qui est à ciel ouvert. On était à joindre ce barrage dans nos sources. Mais malheureusement, ce barrage, il est pollué. Et depuis 2 jours, le barrage, on l'a supprimé. Alors j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Vous nous dites que depuis 2 jours, il n'y a plus de barrage. Oui, on l'a enlevé le barrage, oui. D'accord. Donc visiblement, ce monsieur dit qu'il n'y a plus de barrage maintenant. Est-ce que ça résout le problème? Ça ne résout absolument pas le problème, puisque dès qu'on va manquer d'une goutte d'eau, on va rajouter le barrage dedans. Donc, c'est une histoire sans fin qui dure depuis des années. C'est une histoire sans fin, nom de Dieu, ben. Mais alors... C'est pas possible, ça. Ces gens-là, quoi, en fait, vous leur... écoutez là des cloches. Pardon? Vous écoutez des cloches, des gens qui foutent rien. De toute façon, si les réservoirs ne suffisent pas, on ferme à l'eau la nuit pour refaire le plein. D'accord. On a eu fait il y a pas mal d'années en arrière. Donc, monsieur le maire, aujourd'hui, on peut dire, vous pouvez dire, parce que c'est à vous de le dire clairement, qu'on peut boire l'eau sans problème. Non, on ne peut pas la boire avant qu'on ait fait une nouvelle analyse. Les gens semblent dire que vous n'avez pas fait d'information, est-ce vrai? Oh, écoutez, on a distribué dans toutes les lettres. Non, moi j'ai absolument rien reçu. Eh ben, je n'ai rien reçu, je regrette, mais écoutez, moi, je veux vous dire une chose. Hein, je suis en train de faire mon manger. Oui. Vous me rappellerez... Sur la digestion. 1h30, mais pas maintenant, parce que moi, je suis dans la panade, là. Hein. Eh bien, on vous rappelle tout à l'heure. Entendu. Merci. Il y a une règle d'or en politique. Ne jamais troubler un repas du midi. Jamais. Vous ne pourrez jamais avancer dans une négociation, mais je pense que de toute façon, nous n'aurions pas beaucoup avancé. Nous allons maintenant essayer de rappeler peut-être le préfet, carrément, puisqu'il a un vrai pouvoir pour faire avancer ce dossier. Demandons à la régie de faire le numéro. Allô? Monsieur le préfet? Allô, oui. Oui, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, monsieur le préfet. Julien Courbet explique le cas de ce village au préfet qui est déjà au courant du problème d'eau rencontré par ses habitants. Cette eau est aujourd'hui sous surveillance. Il est clair que dès que la DAS me dit l'eau ne va pas, eh bien, je prendrai un arrêté de mise en demeure au maire pour couper l'eau, pour pas livrer cette eau-là. Et puis si lui ne le coupe pas, je m'y substituerai comme la loi me donne autorisation et obligation de le faire. Bon, sachez quand même qu'il y a une analyse qui date d'hier. Oui. Hein, une nouvelle analyse est tombée hier. Que disait-elle, monsieur Scopel? Je l'ai pas sous les yeux, Il y mais il y a à nouveau des matchs. 6 entérocoques et 18 colis. Escherichia coli. Ouais, voilà. Alors, je ne doute pas que si l'eau est impropre, la DAS, dans les 24 heures, va me saisir. Ça date d'hier. Ça marche à peu près bien. Je ne doute pas qu'ils me saisiront. Et à ce moment-là, je ferai en sorte que le maire soit prenne un arrêté et ferme l'eau, soit je m'y substituerai. La DAS a conseillé au maire de mettre de la javel dans les réservoirs. Maître Michel? Oui, pardonnez-moi, monsieur le préfet, juste un mot pour passer du négatif au positif. Il faut interdire l'eau si elle est impropre, bien sûr, mais je pense que la préoccupation de ce maire, qui est d'une petite commune, où il y a 300 habitants, c'est comment financer le nouveau réseau. Je m'en suis exprimé avec le conseiller général du canton. Et ce qui nous a semblé à l'un et à l'autre, c'est que l'État, sous la forme de la dotation globale d'équipement, était prêt à faire ce qu'il fallait pour que ça soit supportable par la commune. Voilà, mais je crois qu'il faut l'indiquer au maire. Je mettrai autant que le conseil général. Bon, mais si le maire est au courant de ça, je pense que ça bougera ensuite. Voilà, exactement. Hein, je mettrai autant que le conseil général. Merci, monsieur le préfet. Passez une bonne journée. Merci 1000 fois. Au revoir. Tout à l'heure, vous l'avez compris, le maire était en plein déjeuner. Il nous l'a dit lui-même, je suis en train de me préparer mon manger, je le cite, et on ne dérange pas un homme qui a besoin de reprendre des forces. Donc il nous a demandé de le rappeler dans l'après-midi. Ce que nous faisons maintenant, c'est parti. La régie qui est, elle, en pleine digestion, fait le numéro, je l'espère en tout cas. Allô? Monsieur le maire. Bonjour. Nous avons eu le préfet en ligne. Oui. Et celui-ci nous dit
qui laissait actuellement... D'ailleurs, Maître Michel, l'un des avocats de l'émission, va vous expliquer exactement ce qu'a dit le préfet. Le préfet indiquait qu'il avait vu le conseiller général de votre canton, que le conseiller général était prêt à financer une partie des travaux de rénovation de votre système d'eau, et le préfet indiquait que sur la dotation globale de fonctionnement, il était d'accord pour équilibrer le budget pour que la commune puisse faire ses travaux. Oui, ben on est parti pour ça, hein. Bon, donc là... Ça, il n'y a pas de problème, là, on est parti pour ça, hein, à fond. Bon. Mais il faut le temps de le faire, c'est ça l'histoire, hein. Mais en attendant, nous, vous comprenez, on a des fuites. Ben, je vais vous expliquer. Moi, lundi soir, j'ai été fermer une vanne qu'on a mis dernièrement. J'ai vidangé la colonne jusqu'à presque minuit. Vous avez vidangé la colonne jusqu'à minuit? Oui. Et puis après, j'étais me coucher. Et après, oui, le matin, je me suis relevé à 6 heures pour contrôler si réellement la fuite d'eau coûtait toujours. Vous voyez, malgré que j'avais séché la colonne, la voûte lâchait toujours Alors, de l'eau. malgré le fait que vous ayez vidangé la colonne, oui. Ça goûtait toujours. Oui. D'accord. Parce que ça a dû faire une grosse cavité et puis ça se vide doucement. Je sais pas si vous vous y reconnaissez. Dans ce Oui, à peu près, j'ai cru comprendre. Ouais. Hein? Bien, monsieur le maire. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, j'ai très bien compris, monsieur. Oui. Bon, donc monsieur le maire, on est d'accord pour dire que là, les travaux vont se faire doucement mais gentiment avec l'aide de la préfecture? Ah bah oui. Eh ben c'est super, monsieur le maire. Bravo. Écoutez, de toute façon, les travaux vont se faire ces jours pour supprimer la fuite. Oui, tout à fait. On ne peut plus rester comme ça, c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Bon, alors monsieur le maire, il y a des personnes âgées apparemment sur la commune qui ont de gros problèmes d'eau. Comment on peut les aider? Ravitailler, hein. Bon, ben super, vous allez les ravitailler? Bah oui. Ah bien, c'est super, monsieur le maire. Écoutez, moi-même, j'ai 85 ans bientôt, alors... Bon. Hein, on est quand même âgé, hein. Allez, monsieur le maire, passez une bonne soirée, merci mille fois. Au revoir. Au revoir. Le débat était assez technique, mais tout le monde aura compris, c'est un conseil que l'on peut donner. Lorsqu'il y a une fuite, n'hésitez pas à vidanger la colonne jusqu'à minuit pour que ça ne goûte plus. Et je crois qu'ensuite, tout rentre dans l'ordre. Bien sûr. Bon, là, je crois qu'avec l'intervention du préfet, l'intervention du conseil général, ce maire qui, bon an mal an, sait qu'il faut faire quelque chose, on va arriver à du positif dans les semaines qui viennent, d'accord? Et vous reviendrez sur ce plateau pour nous dire que les résultats... Mais il faut bien que le maire comprenne qu'on n'est pas contre lui, bien sûr. mais que on parle, nous, au nom de tous les villageois. Des personnes âgées, voilà. des enfants et tout ça. Voilà, il ne faut surtout pas qu'ils prennent ça. Mais une bien agression sûr. personnelle, ce n'est pas du tout le cas.